Bienvenue sur Histoire de vie en français. Ici, je te raconte des histoires vraies ou inspirées de la vraie vie. Famille brisée, trahison, choix impossibles, secrets révélés. Installe-toi, ferme les yeux si tu peux et laisse-toi emporter. À la fin, dis-moi ce que toi, tu aurais fait. Personne ne savait. Personne ne voyait rien. Parce que Malik, c'était le rayon de soleil du groupe. Toujours en train de rire, toujours en train de sauver les autres, toujours en train d'être fort. Jusqu'au jour où Daniel, son meilleur ami, découvrit que Malik cachait un secret capable de briser un homme. Voici leur histoire. Tout avait commencé quelques semaines plus tôt. Malik avait 29 ans. Drôle, brillant, sociable. Daniel, lui, le connaissait depuis le collège. Et pourtant, cette année-là, quelque chose clochait. Un soir, Malik l'avait appelé. « Frérot, tu es libre ?» Sa voix sonnait légère, trop légère. Daniel l'avait rejoint devant son immeuble. Malik lui avait tendu un sac plastique. « Tiens, qu'est-ce que c'est ? Mes Jordans, tu les aimes depuis toujours, prends-les. » Daniel avait ri. Malik n'offrait jamais ses baskets. « Garde ça, tu es fou. » »« Non, j'ai décidé de me débarrasser de quelque chose, trop de choses. » Les jours suivants, Malik avait changé. Il appelait des gens de son passé. Il réglait de vieilles dettes. Il envoyait des messages étrangement doux. « Merci pour tout. Je suis fier de toi. On se reverra toujours quelque part. » Daniel commençait à s'inquiéter, jusqu'à ce qu'un soir, il reçoive le message. Un vocal de la voix de Malik. « Merci pour tout, frangin. Je vais enfin trouver la paix. » Daniel avait senti son sang se glacer. Il s'était rué chez Malik. Sa mère avait le visage tremblant. « Daniel, Malik ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» La mère hésita. Sa voix se brisa. « Il a perdu son boulot, il y a 2 mois. »« Quoi ? Malik ? » ?»« Il n'a rien dit à personne. »« Pourquoi ?» La mère s'était essuyé les yeux. « Parce que il avait honte. » Et c'est là que le secret commença à apparaître. Un secret banal pour certains, mais dévastateur pour Malik. Ce n'était pas qu'un boulot. Comment ça ? Il était responsable d'un projet, une erreur technique, un retard. Ils l'ont licencié. Et il pensait... La mère sanglote. Il pensait qu'il avait détruit sa carrière. Daniel sentit un frisson parcourir sa peau. Mais pourquoi ? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé ? La mère mit la main devant sa bouche. Parce qu'il avait peur. Peur de quoi ? Peur de décevoir quelqu'un. Daniel comprit. Malik portait ce secret seul. Une humiliation professionnelle qui n'en aurait été qu'une péripétie pour d'autres, mais qui, pour lui, représentait toute son identité. Et cette identité venait de s'effondrer. Daniel essaya d'appeler encore. Le téléphone était éteint. Il repensa à une phrase que Malik répétait souvent au lycée. « Si un jour je disparais, tu sais où me trouver. » Oui, il savait. Daniel se précipita. Il grimpa la colline des 3 palmiers, le cœur battant, les jambes tremblantes. Et là, sous la lumière des lampadaires, il vit Malik, assis, les jambes dans le vide, les yeux perdus dans le néant. « Malik, frérot, je suis là. » La voix de Malik tremblait. « Je ne voulais déranger personne. Tu ne déranges jamais. Je suis un échec, Dan. » « Non, tu as eu un accident de parcours. Ça arrive à tout le monde. Pas à moi. J'ai perdu mon boulot. Ce n'est pas grave, ça se replace. Ce n'était pas
Un boulot, Dan. Je ne comprends pas. C'était toute ma valeur, toute ma fierté, tout ce que j'étais. Malik, si ma propre mère pensait que j'étais un génie, comment je pouvais lui dire que j'avais tout gâché? Tu n'as rien gâché. J'ai honte, j'ai tellement honte. Et Malik craqua. Un sanglot profond, celui d'un homme qui s'était retenu trop longtemps. Daniel l'enlaça. Tu es mon frère, que tu sois au sommet ou à terre. Ce soir-là, Malik finit par relâcher tout ce qu'il avait gardé secret. Daniel ne le quitta pas de la nuit. Ils rentrèrent, ils parlèrent. La famille, le médecin, l'aide psychologique, tout fut mis en place. Et Malik remonta la pente, lentement, mais sûrement. Il trouva un nouveau travail. Il apprit à dire « je vais mal ». Il comprit que sa valeur n'était pas dans un poste, mais dans les gens qu'il aime. Des années plus tard, Daniel dira souvent ceci. Ce qui a failli tuer Malik, ce n'était pas son échec, c'était son silence. Parce que parfois, les gens n'ont pas besoin d'un conseil. Ils n'ont pas besoin d'être raisonnés. Ils ont juste besoin qu'on leur dise « Tu n'es pas seul. Tu comptes. Tu peux t'effondrer et je serai là. » Et vous, pensez-vous que Malik aurait pu être sauvé plus tôt si quelqu'un avait remarqué les signaux faibles